Bonjour à toutes et à tous, nous espérons que votre période fiscale se passe bien. Comme beaucoup de cabinets, vous entrez probablement dans le sprint final, la phase où chaque seconde compte. Passons donc sans attendre aux nouveautés. Suite à vos retours, nous avons placé l'ergonomie des balances au cœur de nos développements. Commençons par la base, votre balance générale. On sait qu'analyser des centaines de lignes peut être visuellement fatigant. Désormais, la balance est plus lisible. PennyLane segmente automatiquement vos comptes avec des sous-totaux par classe et sous-classe. C'est beaucoup plus lisible. Et PennyLane mémorise vos préférences d'affichage, niveau de détail à 1 ou 2 chiffres pour chaque dossier. Le petit plus sur vos balances détaillées, pour vos analyses complexes sur un compte ou vos partages d'écran en rendez-vous client, utilisez le nouveau mode pleine largeur. En un raccourci clavier commande ou CTRL B, vous masquez le panneau latéral. Vous profitez ainsi d'une vue élargie sur toutes vos colonnes, libellés, soldes, analytiques, sans aucun défilement horizontal. C'est un confort de révision supplémentaire. Toujours côté révision, vos exports de grands livres deviennent enfin sur mesure grâce à un nouveau panneau latéral de configuration. Pour vos exports PDF, l'objectif est la clarté visuelle. Vous pouvez désormais choisir l'identifiant, le numéro de pièce PennyLane ou le numéro de facture d'origine, ajouter la colonne échéance et vous obtenez un document prêt à être envoyé au client sans aucune retouche. Pour vos exports Excel, fini le retraitement manuel. Vous pouvez désormais sélectionner les colonnes utiles et réordonner votre fichier directement dans PennyLane avant de le générer. Vous téléchargez vos données déjà propres et immédiatement exploitables. Que ce soit pour un export PDF ou un Excel, vos documents sortent directement au bon format, prêts à être envoyés. Vous économisez ainsi de précieuses minutes de mise en forme sur chaque dossier. Concernant le lettrage, 2 gains de productivité majeurs. Première nouveauté, le lettrage automatique de la TVA. Une fois votre télédéclaration acceptée par la DGFiP et payée, PennyLane lettre automatiquement loadée de TVA avec les écritures correspondantes. Une mention spécifique vous informe l'opération. Résultat, vous identifiez immédiatement les factures arrivées trop tard ou saisies après coup. La seconde est le gain de performance du moteur de lettrage en masse pour les dossiers à flux élevés. Nous avons dopé notre moteur de suggestion de lettrage, il gère désormais jusqu'à 100 000 lignes sans ralentissement. Vous n'attendez plus, naviguez librement dans votre dossier pendant le traitement. Quand vos comptes ont bien été lettrés, un message vous en avertit. Passons maintenant à une fonctionnalité qui va grandement améliorer votre relation client. Nous avons intégré de l'intelligence contextuelle dans vos échanges clients. On le sait, en période fiscale, le volume d'emails peut vite devenir ingérable. Pour vous aider à ne rien laisser passer, PennyLane peut désormais analyser vos emails synchronisés via Outlook afin d'y détecter des signaux faibles. Cette analyse est à la fois automatisée et basée sur des prélèvements de mots-clés. De plus, cette fonctionnalité est bien entendu optionnelle. C'est vous, au niveau du cabinet, qui décidez de l'activer ou non. Concrètement, si votre cabinet décide d'activer cette analyse, 2 indicateurs apparaissent dans votre dossier client. Le premier est l'indice de satisfaction. Cet indice porte sur le ton de l'échange. Si un client exprime un mécontentement dans son email, vous le voyez immédiatement de votre côté grâce à un libellé positif, neutre ou négatif, sans même avoir à ouvrir le message. Idéal pour isoler les discussions chaudes en un coup d'œil. Le second est l'indice d'urgence. Même idée ici, l'IA repère les emails qui nécessitent une intervention rapide de votre part, une demande de document urgente ou une échéance imminente. Enfin, pour être encore plus réactif dans vos échanges, vous pouvez répondre et envoyer des emails directement depuis PennyLane. Besoin de demander une pièce manquante depuis la vue de saisie ou d'envoyer une plaquette stockée dans la GED, plus besoin d'ouvrir Outlook. En 2 clics, vous rédigez votre email, vous y joignez votre pièce jointe et vous envoyez le tout depuis PennyLane via votre adresse habituelle. Tout est centralisé, partagé avec l'équipe et vous ne perdez plus le fil de vos demandes urgentes. Parlons d'agriculture. Vous pourrez bientôt préciser qu'un dossier correspond à une entreprise agricole. Quand vous le ferez, nous appliquerons le plan comptable agricole, nous activerons la gestion des quantités et nous ouvrirons des champs où vous pourrez renseigner les activités de votre exploitant. Pour la TVA, vous aurez le choix entre régime RSA, RFA ou franchise en base. Une fois votre choix effectué, nous adapterons les fréquences de déclaration en conséquence. Toujours dans le dossier permanent, un onglet agricole vous permettra de saisir des informations sur l'exploitation de votre client, comme les surfaces possédées ou la méthode de valorisation des stocks utilisés. Ces informations alimenteront le module de gestion des stocks sur lequel nous travaillons. Passons à la révision. Pour vous aider à vous y retrouver parmi les actionnaires listés dans vos dossiers, vous avez maintenant accès à un annuaire des actionnaires. Cet annuaire regroupe les personnes morales et physiques. Il est commun à l'ensemble de votre cabinet. Avec l'annuaire des actionnaires, les doublons sont de l'histoire ancienne. Désormais, quand vous ajoutez un actionnaire à votre dossier, vous pouvez vérifier si la personne
figure déjà dans l'annuaire. Si c'est le cas, vous l'ajoutez au dossier en un clic. Aucune ressaisie à prévoir. Et si ce n'est pas le cas, vous créez la fiche de l'actionnaire dans l'annuaire. Parlons maintenant diligence. Depuis quelques mois, vous pouvez définir des conditions d'application au niveau de vos diligences. Grâce à ces conditions, seules les diligences pertinentes sont ajoutées à votre dossier de travail au moment où vous le créez. Ces critères peuvent porter sur la forme juridique ou sur des conditions manuelles que vous définissez. Le but ? Vous évitez de traiter des diligences inutiles. Pour compléter ces conditions d'application, nous introduisons les seuils d'activation. Toujours au niveau de la diligence. La logique est la même. Vous fixez des critères en amont dans votre bibliothèque de diligence et ces critères déterminent l'application de vos diligences dans le dossier de travail en aval. Avec les seuils de signification, vous pouvez par exemple faire en sorte qu'une diligence ne s'active que si le solde N ou N-1 est supérieur à une certaine somme. Cette somme peut être absolue ou relative, à vous de voir. En combinant conditions et seuils, vous pouvez réduire drastiquement le nombre de diligences activées par défaut dans vos dossiers de travail. Du côté des immobilisations, nous avons amélioré l'onglet Cadrage. Vous pouvez maintenant comparer de façon détaillée vos IMO et votre comptabilité. Plus besoin d'ouvrir 12 onglets. Tout se passe au même endroit, les IMO d'un côté, la balance de l'autre. Vous pouvez même ouvrir votre cadrage en plein écran si besoin. Le nouveau cadrage est conçu pour vous permettre de détecter, isoler et corriger vos écarts. Pour vous faire gagner du temps, Pennyline effectue un pré-pointage quand le montant, le compte et la date correspondent. De votre côté, vous pouvez aussi pointer à la main les IMO qui correspondent à des lignes dans la balance. Des filtres vous permettent d'afficher les immobilisations selon leur statut, pointé ou pas encore pointé. Et si jamais un écart vous semble acceptable, ajoutez une note permanente pour garder une trace de votre décision. Dans le module des comptes courants, une nouvelle méthode de calcul des intérêts fait son entrée. Cette nouvelle méthode, c'est le calcul au solde moyen mensuel. À présent, vous pouvez donc choisir une méthode de calcul différente pour chaque compte courant. Jour réel, la méthode historique, ou solde moyen mensuel, la nouvelle méthode. Et pour plus de flexibilité dans vos calculs, vous pouvez maintenant calculer vos intérêts de compte courant sur des périodes personnalisées, de janvier à juillet par exemple. Si vous optez pour un calcul traditionnel sur 12 mois, vous bénéficiez du remplissage du taux de référence fixé par l'administration, ce qui vous épargne une saisie manuelle. Enfin, dans la rubrique petites améliorations qui font une grande différence, nous avons deux choses à vous annoncer. Première amélioration, vous pouvez importer des emprunts ou des crédits bail depuis un fichier Excel, un CSV ou un simple copier-coller. Plus besoin de les ajouter un par un dans vos modules. L'import par lot est disponible. Deuxième amélioration, dans le module crédit bail. Vous pouvez maintenant préciser le terme de paiement pour dire s'il est échu ou à échoir. Fini les reclassements manuels. Provisions et charges constatées d'avance sont correctement calculées à présent. Du côté des déclarations, nous avons revu le cadrage annuel de TVA pour y ajouter une ligne de régularisation, ligne que vous pouvez remplir à la main. Plus largement, le cadrage annuel de TVA devient modifiable, au même titre que les autres formulaires de Pennyline. Oubliez les allers-retours avec Excel. Et avec le suivi des modifications, vous gardez une trace des changements effectués dans votre cadrage. Parlons des états financiers pour finir. Dans vos synthèses financières et vos rapports d'activité, vous pouvez maintenant créer des indicateurs à partir de formules. Pour rappel, la synthèse financière est un tableau de bord actualisé en temps réel que vous pouvez mettre à disposition de vos clients. A l'inverse, les rapports d'activité reposent sur des données arrêtées, ce qui vous permet de les utiliser comme support de présentation avant, pendant et après vos rendez-vous bilan. Dans ces deux supports, synthèse et rapport, vous pouvez à présent insérer des indicateurs sur mesure pour vos clients. Pour cela, il vous suffit de combiner des indicateurs existants au moyen de formules et d'opérateurs, exactement comme Excel. Besoin de montrer la masse salariale rapportée au chiffre d'affaires? C'est possible en créant un simple ratio. Même chose pour le calcul du coût matière. Avec les formules, vous allez un cran plus loin dans la construction de supports personnalisés pour vos clients. Nous espérons que ces nouveautés vous aideront à clôturer vos dossiers en temps et en heure. Comme toujours, nous restons à l'écoute sur notre forum communautaire et nous vous donnons rendez-vous dans 2 mois pour un nouveau résumé. D'ici là, bonne fin de période fiscale.